Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, ça va nickel, en pleine forme. Et oui, aujourd'hui, tout va bien. Voilà. Donc, on se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo où je vais faire encore une fois de plus une vidéo sur un déballage de la carte bancaire de chez Lydia. Et oui, c'est la nouveauté que je vous avais donc fait part à travers les réseau Instagram que je vous avais parlé, que vous m'avez demandé à plusieurs reprises depuis l'année 2020 de tester Lydia. C'est quelque chose qui a été vraiment en retard puisque j'ai suivi, j'ai comparé, j'ai synthétisé cette offre Lydia, de voir un petit peu son avancée, qu'elle ne fasse pas comme toutes les confrères qu'on a pu voir du groupe Trésor, puisque Lydia vient du groupe Trésor, qui est une banque, une succursale de la banque Société Générale, et qui ne fasse pas comme ses concurrentes. Nous avons tous connu, qui a fait partie de chez Trésor, c'est Monway. Monway qui était donc devenu Voltia, et oui, et qui a donc fermé ses portes en juillet 2021. Je voulais voir un petit peu ce côté-là. Et là, dernièrement, beaucoup de messages me demandant de tester Lydia. J'ai donc décidé pour vous, puisqu'en ce moment, on ne parle pas beaucoup de nouveautés dans les fameuses fintech, dans les fameuses néobanques, de vous tester la fameuse fintech Lydia. Donc, on va faire ce petit déballage. Je ne vais pas vous donner encore d'explications sur Lydia, puisque j'apprends à la découvrir. Et donc, nous allons faire ce déballage. C'est parti. Donc, c'est une lettre qui vient d'arriver du facteur. Oui, en beau matin, voilà. Le facteur vient d'arriver, il l'a posté. C'est une lettre comme ceci, voilà. Avec le côté du timbre, une lettre simple. Voilà, une lettre simple qu'on envoie, voilà. Donc, je voudrais faire un petit rappel à tous ceux qui me suivront en tant que banque, banquier, néobanque, fintech. Si vous regardez mes vidéos, j'aimerais bien savoir pourquoi vous envoyez les cartes bancaires par courrier postal. Sachant que les cartes bancaires peuvent se faire détourner, les courriers peuvent se perdre ou tout simplement se faire voler. Alors il s'agit d'une carte bancaire. Trouvez donc un moyen, si vous le pouvez, de trouver une solution tel que le fait la banque Société Générale, c'est demander à ses clients de venir chercher leur carte bancaire chez eux. Mais si vous êtes en néobanque, de les envoyer soit par envoi comme on le fait avec les colis, c'est-à-dire un transporteur vous livre votre carte, vous signez un reçu, c'est-à-dire signé électroniquement par le boîtier que le livreur a, et ça donne foi que vous avez bien reçu votre carte bancaire. Voilà. Donc, je vous disais donc, c'est une carte qui est là dans une enveloppe simple. Je ne l'ai pas encore ouverte. Je viens seulement d'aller au facteur de bon matin. Voilà. Et oui, effectivement, de bon matin. Oui. Voilà. Donc, la lettre elle est comme ceci. Voilà. Elle est pas ouverte. Je l'ouvre. Voilà. On a quand même un petit genre packaging. On a quand même un petit packaging. Oui, on a un petit packaging. On a quand même un petit packaging carton. On va dire un pochette cartonnée. Avec derrière ceci. Voilà. Dès qu'on ouvre, on a une petite, on va dire un petit autocollant avec plein de petits dessins. Un petit autocollant. Ensuite, nous avons donc la pochette qui est simple, très simple, basique, minimaliste, avec simplement Lydia en bas. Voilà, Lydia ici. Donc on va ouvrir là. Voilà. Avant de vous montrer la carte, pour ceux qui connaissent un petit peu Lydia, voilà, tout simplement, Lydia a toujours eu des cartes Mastercard. Et avant de partir du côté FinTech en compte de paiement, Lydia était un compte de paiement prépayé. Prépayé avec sa carte prépayée, c'est-à-dire que nous pouvions donc simplement effectuer des placements d'argent sur le compte et payer avec la carte en prépayé. Tout simplement. Maintenant, Lydia est donc devenue une fintech compte de paiement. Il est donc possible de pouvoir recevoir ses ressources bancaires telles que le salaire, la CAF, le Pôle emploi, faire prélever ses factures
et donc en tout point une fintech compte de paiement. Donc la carte, c'est une carte Visa, puisque maintenant elle est partie sur la carte Visa. Nous allons donc simplement voir cette carte. Cette carte, vous la commandez, vous avez donc la possibilité d'avoir plusieurs cartes. C'est-à-dire, vous avez la possibilité d'avoir une carte unique pour Google Pay, Apple Pay, et vous avez une carte plastique à part de Google Pay, Apple Pay, qui vous est attribuée par Lydia. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que Apple Pay et la carte plastique sont différentes. Apple Pay a sa propre carte, avec son propre numéro de carte, et Lydia vous fournit une carte plastique avec son propre numéro et sa propre carte. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des cartes virtuelles que vous pouvez commander, et ce sont des numéros qui sont changeants, c'est-à-dire une carte virtuelle éphémère. Vous payez sur Internet, les numéros s'effacent, vous êtes couvert. Vous avez la possibilité de demander une carte virtuelle qui pourra vous être utilisée pour payer soit vos factures, soit payer par Apple Pay, Google Pay si vous ne souhaitez pas prendre la carte de chez Apple Pay. Et ce sera une carte qui sera comme une carte virtuelle qu'on retrouve par exemple chez Revolut, qu'on retrouve chez N26, qu'on retrouve chez Moneyes, qu'on retrouve maintenant les cartes virtuelles, auxquelles c'est un numéro qu'on vous donne avec les fonctions de la carte plastique. Voilà. Donc nous allons voir cette fameuse carte qui, quand vous la commandez, vous pouvez la personnaliser. Je dis personnaliser, vous ne pouvez pas donc faire beaucoup de choses. Vous pouvez mettre un prénom, un nom, vous pouvez mettre une petite phrase, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. C'est vérifié. Si ça ne correspond pas, Lydia vous renvoie et vous demande de changer votre changement de nom, de ce que vous avez voulu pour faire en sorte de mettre quelque chose sur la carte. Et donc, la carte est bien jolie. Un de mes confrères, si vous avez suivi sa vidéo, je le salue, Cédric BKoff, vous avez montré la carte Lydia, qui était un genre bleu foncé. Là, la carte a bien évolué. Elle est un petit peu plus claire. Elle est comme ceci. Voilà, je vous la présente. Voilà. Là, voilà, la carte bleue. Carte qui vaut 0 € pendant un mois, puis 4,90 € après. Voilà, vous avez la possibilité d'avoir une carte virtuelle à 0 € où vous aurez donc 150 € de paiement par mois. Vous ne pourrez pas aller au-delà, vous ne pourrez pas faire plus, vous ne pourrez pas prélever vos factures, vous ne pourrez pas déposer vos revenus. Vous pourrez qu'aller à 150 €. Cette carte-là, vous pourrez donc payer partout dans le monde à la gratuité. Vous pourrez donc faire prélever vos factures, vous pourrez donc revenir vos prélèvements bancaires, vous pouvez donc faire revenir vos salaires, votre prestation sociale et votre prestation pour l'emploi, et vous aurez une compte à 4,90 €. Voilà, nous en reverrons dès que nous aurons fait le test. Nous allons défaire cette carte. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu Boursorama, oui, là je suis un petit peu bien regardant puisque maintenant je connais à force tous les fonctionnements des cartes bancaires. La carte derrière chez Lydia a pratiquement le même visuel que la carte de chez Boursorama. Et oui, on retrouve les numéros qui sont identiques, positionnés identiquement à la carte de chez Boursorama. Ils sont imprimés, bien évidemment. On retrouve le son contact qui normalement chez Boursorama est au-dessus, mais chez Lydia est à l'arrière. Et on retrouve tout simplement le numéro de token, puisque chez Lydia, nous vous donnons un numéro de token. C'est un numéro auquel il ne faut pas s'amuser à gratter, à perdre, ni vous perdre la carte, puisque si vous appelez Lydia, ils peuvent vous demander votre numéro de token. C'est un numéro d'identifiant, tout simplement. Et là, vous avez une petite languette pour signer la carte, puisqu'il faut signer la carte. Voilà. Je vous montre pas, puisque derrière il y a les numéros. C'est une Visa. Voilà, je vous la montre. Lydia, ici. Voilà, Visa de débit, avec lequel vous pouvez personnaliser. Comme moi j'ai personnalisé, j'ai marqué Lydia ici. Voilà. Pour faire en sorte qu'elle soit à l'identique de chez Boursorama. Voilà. J'ai fait Lydia. Voilà. Elle est positionnée tout comme chez Boursorama, puisque vous avez le Visa ici, et vous avez le Lydia ici. Il y a une deuxième formule
que je testerai pour vous plus tard, c'est la formule noire de chez Lydia. La formule noire avec la carte noire de chez Lydia. Voilà. Donc ici, la carte ici, bleue de chez Lydia. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à commenter, liker, partager, me retrouver sur Instagram. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.